Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour ce tirage du mois de février. Pour tous les signes sous le scorpion, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant ou descendant. Et d'ailleurs, je vous inviterai même à aller voir tous vos signes justement pour avoir encore plus d'informations. Donc, avec ce tirage, on va aller voir votre énergie du mois, quelle énergie va vous accompagner durant ce mois. On va aller voir qu'est-ce qui pourrait se passer au niveau de votre occupation professionnelle, de vos finances, de vos relations affectives amoureuses et en développement spirituel et personnel. Je voulais vous remercier aussi pour vos likes et vos commentaires. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous allez voir que pour ceux qui sont habitués, j'ai fait quelques petits changements au niveau du tirage. Alors, vous pouvez toujours me dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires parce que, écoutez, j'adore vraiment vous lire. Alors, le mois, on va faire une petite rétrospective rapide de votre énergie du mois dernier, les scorpions. Vous étiez avec l'énergie du pape. Donc, on vous demandait de tenter de retrouver la paix à l'intérieur de vous, que peut-être que ça serait bon pour vous d'aller consulter un mentor ou en tout cas faire des recherches pour trouver des solutions à une problématique. Pour certains, c'était peut-être un besoin d'appartenir à un groupe qui a les mêmes valeurs que vous, les mêmes idées que vous, ou encore, si vous faites partie d'un groupe, possiblement que certains avaient envie de s'en détacher parce que finalement, ça ne vous rejoignait plus. C'était l'idée principale avec le pape. Donc, on va aller voir maintenant, pour ce mois-ci, le mois de février, quelle sera l'énergie qui va vous accompagner? De quoi est-ce qu'on veut vous mettre comme énergie? Quelle est l'énergie? Eh bien, l'énergie de l'ermite. Donc, après le pape, l'ermite, de vous retrouver à l'intérieur de vous, d'aller faire une introspection par rapport à ce que vous savez déjà. Hein? C'est des choses que vous connaissez. Toutes les réponses sont à l'intérieur de vous avec l'ermite, parce que l'ermite, il représente une personne qui a beaucoup de connaissances et que quand il retourne à l'intérieur de lui, dans sa grotte, mais c'est pas une grotte physique, c'est vraiment votre grotte à vous, votre intériorité. Et la lanterne ici signifie qu'il va retrouver sa lumière à l'intérieur de lui. Donc, il écoute sa lumière, il écoute ses connaissances pour pouvoir défier les épreuves, les défis que la vie lui amène sur son parcours. De vraiment aussi d'envisager les choses sous une perspective plus claire, hein? Mais les réponses sont vraiment à l'intérieur de vous. Vous avez toutes les connaissances à l'intérieur de vous en rapport avec les événements, les épreuves, les défis que la vie vous amène durant, en tout cas, du moins ce mois de février. Et évidemment, vous l'auriez compris déjà que ça peut être dans tous les domaines de votre vie, que ce soit en activité professionnelle, au niveau familial, au niveau relationnel, social, de vos finances, alouettes. Donc, vraiment, quand vous êtes embêté, retournez à l'intérieur de vous, cherchez votre propre lumière, en rapport, bien sûr, avec vos valeurs à vous, hein? Ça, c'est certain, c'est important, et vous allez trouver la réponse à votre problématique ou à votre situation. Alors, maintenant, au niveau de votre activité professionnelle, quels sont les messages qu'on veut vous transmettre ici? Peut-être avec le fouet ici, peut-être une situation qui est répétitive, qui justement demanderait peut-être à être mis en lumière dans votre activité professionnelle, hein, que vous soyez au service d'une entreprise, que vous soyez travailleur autonome, freelance, en entrepreneuriat, entrepreneur, de ce que je veux dire. Et on parle ici
On a le renard, donc peut-être qu'on veut vous parler de réfléchir avant d'agir. De toute façon, le renard, c'est vraiment celui qui symbolise aussi le travail. De réfléchir, oui, de réfléchir avant d'agir pour retrouver plus de stabilité. Que de toute façon, que vous êtes possiblement sur la bonne voie, que vous êtes sur votre X. Mais il y a quelque chose de répétitif. Ça peut être un événement, ça peut être une situation hein, qui revient. Là, il va falloir arrêter de mettre ça sous le tapis puis de la regarder pour pouvoir faire en sorte qu'elle arrête de revenir justement et de revivre cette répétition-là au travail. Peut-être d'être un peu plus rusé avec cette situation-là pour pouvoir vous en défaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre de plus concret sur le fouet? Ben, peut-être d'avoir recours possiblement à une communication avec, il y a certainement dans une situation ou un événement, il y a certainement des gens impliqués avec vous. Donc, écoutez, ayez une franche discussion, d'en parler pour pouvoir la régler. Sur le renard, on a la maison. Alors, ça me fait l'impression qu'on parle ici de gens qui travaillent de la maison. C'est pas obligé d'être freelance, hein? Vous pouvez travailler pour une entreprise puis travailler de la maison. De cesser de faire de la projection. Possiblement qu'il y en a certains qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui rejettent peut-être la faute sur les autres, au lieu de prendre leurs propres responsabilités, ou qui ne s'accordent pas leur propre valeur de qui ils sont. Donc, pour arrêter cette répétition, cet événement qui revient et qui probablement vous mine un peu, d'ailleurs, ben c'est d'en discuter. C'est peut-être quelque chose parce que vous travaillez de la maison. Hein? C'est peut-être pas directement votre travail en tant que tel, mais c'est peut-être une situation qui est due au fait que vous travaillez de la maison. Donc, vous allez devoir en discuter peut-être avec la famille, avec les gens avec qui vous habitez, ou encore c'est de faire une réunion avec les gens avec lesquels vous travaillez pour faire en sorte que cette situation-là cesse de revenir. De toute façon, ça va vous apporter quelque chose de bien, parce que derrière, au dos du deck, j'ai le cadeau. Donc, il peut y avoir une aide providentielle qui vient vous aider. Quelqu'un ou une situation qui va faire en sorte que vous allez pouvoir régler cette situation-là. Certainement des gens ici pour qui ça parle. On va aller voir maintenant au niveau de vos finances. De quoi est-ce qu'on veut vous parler concernant vos finances? On a la Lune. On veut vous parler de reconnaissance par rapport à une personne autour de vous. Ça peut être autant une femme qu'un homme. Peut-être de reconnaître cette personne-là. Vous avez des difficultés justement à la reconnaître, cette personne-là, au niveau de vos finances. Difficulté à reconnaître une personne autour de vous. Ça peut possiblement aussi créer des blocages au niveau financier. Est-ce que c'est une ex-conjointe? Possible. On va aller voir plus concrètement avec l'oracle Amour à mort. Alors, sur la reconnaissance, qu'est-ce qu'on peut ajouter? L'homme. OK. C'est encore quelqu'un de votre entourage, que ce soit un homme ou une femme. Il y a des secrets financiers. Et des opportunités qui arrivent. Mais sur les difficultés, écoutez, il va y avoir des opportunités. Hein? Il y a peut-être, je dis des difficultés, mais ça peut être un défi, un retard dans vos finances. Peut-être est-ce que vous avez de la misère à reconnaître qu'il y a un blocage au niveau de vos finances.
que vous le gardez secret. Il y a du monde en jeu, en tout cas. Mais il va y avoir des opportunités qui vont arriver. Et peut-être devez-vous garder aussi secret ces opportunités-là qui arrivent. C'est ce que j'entends. De garder ces belles opportunités-là secret, en tout cas pour un certain moment. On va aller voir maintenant au niveau de vos relations affectives amoureuses. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Ben, d'un ami fidèle, ou en tout cas, il y a de la loyauté, possiblement dans vos relations affectives ou amoureuses avec le chien. On a le pont. Un deuil à faire avec le cercueil. Vous allez devoir faire des liens entre, encore une fois, quelqu'un de votre entourage en qui vous avez confiance, qui est loyal, qui est fidèle à vous, et la fin d'une situation avec cette personne-là. Il y a peut-être une notion de sacrifice, de lourdeur ici. Il y a quelque chose qui nous rend instable, qu'on ne comprend pas. Hein? On a beau tourner la situation de tout bord, tout côté, pour l'instant, on ne la comprend pas. Mais vous allez être guidé. Et les nuages vont disparaître à partir du moment où vous allez, moi je dirais, à partir du moment où vous allez vous laisser guider par l'univers, par votre bonne étoile. C'est une forme de protection aussi, l'étoile. Mais il y a une situation peut-être un petit peu lourde, difficile, là, avec le cercueil et la croix. En lien avec un ami de votre entourage. Une bonne ou un bon ami. On va aller voir plus loin avec le grand oracle de l'amour. De quoi on veut vous parler? Ben, voyez-vous, ici, c'est l'égarement, mais c'est le labyrinthe qui vient. On est égaré. On vous dit d'être prudent, prudente. Qu'il y a de la trahison. Est-ce que ça serait un de vos amis fidèles ou une amie fidèle que vous allez mettre fin à cette amitié-là? Parce que votre ami s'est égaré, vous a trahi. Vous allez devoir faire le lien entre tout ça, tout en étant prudent. C'est vraiment au niveau plus affectif, hein? C'est vraiment plus au niveau vos relations sociales, affectives, mais c'est avec quelqu'un vraiment de près de vous, que vous appréciez certainement. C'est quelqu'un qui, en tout cas, qui vous était loyal. Mais ça arrive. Vous êtes trahi dans quelque chose. C'est triste, mais la vie étant ce qu'elle est, qu'est-ce que vous voulez? Eh oui, ben, des fois, c'est ça. Peut-être que vous allez devoir faire l'introspection par rapport à ça aussi, avec l'ermite. Prendre le temps quand même, parce que quand il s'agit d'un ami fidèle, on va aller voir maintenant en développement personnel, développement spirituel, de quoi on veut vous parler. De votre pouvoir intérieur, de votre ermite. Hein? Quoi d'autre ici? Que vous allez avoir un choix à faire. Un choix à faire qui va pour lequel vous allez avoir beaucoup de discussions tendues. Vous allez devoir faire appel peut-être à votre pouvoir intérieur, à votre force intérieure pour faire face à ces discussions-là tendues qui va vous apporter un choix. Il y a un choix qui va devoir être fait. On va aller voir plus loin. Alors, sur notre ours, notre pouvoir intérieur, notre
histoire tranquille qui nous apporte la sécurité. On a la richesse. Et sur le choix, qu'est-ce qu'on peut mettre sur le choix? Bien, la clé, vous allez trouver la solution, faire le bon choix. Il y a un deuil à faire. Il y a vraiment de laisser quand même le passé au passé. Peut-être par la suite faire un petit voyage, une petite vacance pour retrouver votre équilibre. Donc ici, la richesse, c'est plutôt la richesse intérieure. Hein? On ne vous parle pas de richesse matérielle au niveau spirituel. Donc, c'est comme si ça vient confirmer ce que je vous disais à propos de l'ermite. Vous avez une belle richesse intérieure. Faites-y appel pour trouver votre lumière. La solution est vraiment à l'intérieur de vous. Mais vous allez devoir faire le deuil de quelque chose. De laisser quelque chose qui est dans le passé, le laisser dans le passé. De ne pas le ressasser pour pouvoir avancer au niveau spirituel. Il faut toujours se détacher autant qu'on le peut du passé. Oui, d'aller le regarder pour en tirer des leçons, mais pas pour le ressasser et rester dedans. C'est vraiment pour aller chercher des leçons et évoluer. Et c'est ça, parce que ça fait partie de vos connaissances. Ça fait partie de vos appris, de vos acquis, de vos expériences. Donc, d'accepter le fait qu'il y a des choses qui sont au passé, qui restent au passé. Oui, d'en prendre les richesses, les leçons, hein, parce que c'est une belle richesse. Et vous avez la solution est vraiment à l'intérieur de vous. Donc, pour ceux qui ont des projets, ton projet sera abandonné car il y en a un autre qui va le remplacer. Donc, possiblement que chemin faisant, vous allez vous rendre compte que c'est peut-être pas vraiment finalement ce que vous souhaitiez comme projet. Donc, vous allez partir sur autre chose. On va aller faire le tirage maintenant sentimental pour vous, les scorpions. Bon, il y en a qui vivent un traumatisme d'injustice. Il y a de l'injustice autour de vous dans votre situation amoureuse. Il y a aussi des secrets. Il y en a peut-être qui ont des liaisons secrètes, discrètes. Et pourtant, c'est froid. Mais ça peut être des pensées cachées qui nous glacent. Quoi d'autre pour ce mois de février? Bien, il va y avoir de la réconciliation. On va retrouver la paix, soit avec quelqu'un, soit avec soi-même. En carte centrale, on a le papa, le dad. Peut-être allez-vous avoir une réconciliation pour certains avec leur papa, ou peut-être ça peut être quelqu'un qui pour vous fait figure d'être une figure paternelle pour vous. Pour certains, il y a un homme élégant, mais pas très sérieux. Pour d'autres, il y a de l'attraction, de l'alchimie, une attirance vraiment mutuelle. Ouh. La personne fausse, elle revient tellement, mais beaucoup dans le tirage du mois de février. Et pour ceux qui avaient une question, on vous dit oui. Donc, ben, un traumatisme d'injustice, possiblement à cause de des non-dits, hein, des secrets. Peut-être que vous ressentez qu'on vous cache des choses. Et ça vous refroidit, c'est certain. Mais il va y avoir une réconciliation, un retour de l'attraction. Une réconciliation peut-être avec votre père. Peut-être est-ce que, ou la personne qui fait figure paternelle pour vous.
Pour certains, il y a un homme élégant qui va se présenter. Ben oui, il va avoir de l'attraction, une attraction physique. Ici, les secrets sont aussi en lien avec cette personne fausse. Hein? C'est peut-être des faux secrets aussi. Il y a comme un lien aussi à faire avec votre père. Je vais un peu plus loin parce que je trouve que il y en a qui sont dans une relation on-off, une relation instable. On est ensemble, on ne l'est pas, on revient, on se réconcilie. Il y a une invitation qui pourrait arriver pour vous. Pour un divertissement, une belle invitation. Ça va vous apporter que les choses vont changer. Ça va apporter de l'ouverture. Pour certains, ça pourrait apporter un déménagement. Voyez, ben c'est ça que ça me disait, moi, avec les secrets ici et l'injustice. C'est sûr que ça refroidit. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont vécu de l'adultère. Il y a eu de la tromperie. On va aller voir une dernière carte. Et vous avez un bon raisonnement, vous êtes sage. Donc, vous comprenez ce qui se passe dans cette situation-là. Vous avez le bon jugement, vraiment le bon raisonnement, vous avez une belle sagesse, vous comprenez tout ce pattern-là, toute cette situation-là, mais quand même, ça finit avec un oui pour certains, il y a mais où vous comprenez qu'il y a une situation ici vraiment de fausseté, de secret, en lien avec un homme élégant, mais qui, hein, c'est toujours éphémère, quelqu'un qui n'est pas sérieux. Donc, c'est vous qui allez comprendre qu'est-ce qui va être préférable de faire par rapport à cette situation-là. On va aller voir, pour ceux qui sont en couple, quelle carte complémentaire est-ce qu'on peut apporter ici? Un break va être nécessaire pour rebondir plus tard. Donc, d'avoir un certain lâcher-prise pour l'instant. Laisser un petit peu les choses aller. On va aller voir pour nos célibataires. Est-ce qu'ils ont des chances de rencontre ce mois-ci? Vous n'allez pas faire de rencontre. Peut-être que vous êtes occupé ailleurs. Peut-être que ça ne vous tente pas. Peut-être que vous êtes bien dans votre célibat. Mais en tout cas, il n'y a pas de rencontre possible pour ce mois-ci. Je suis désolée pour ceux qui en avaient envie. Et là, j'ai brassé ces cartes-là pour rien. On va aller voir pour ceux qui sont en break, en séparation. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quelle carte complémentaire est-ce qu'on peut vous apporter? On veut vous dire, cette personne teste votre amour. Donc, entrez pas dans son jeu. Hein, laissez-la pas faire, laissez-vous pas faire. Et ceux qui sont entre deux, les amants, les maîtresses, les triangulaires, donc, et ceux qui ne savent pas s'ils sont en relation ou pas. Hein, ils ont rencontré quelqu'un, mais c'est comme, hein, c'est pas sérieux. Donc, on vous dit, cette personne souhaite te connaître mieux avant de décider. Donc, brûlez pas les étapes. Allez au rythme de cette personne-là et ça va être votre meilleure solution. On va aller voir, avec guérison de l'âme maintenant. Qu'est-ce que votre âme aimerait que vous portiez votre attention durant ce mois de février, les scorpions? Choisissez l'amour, choisissez la paix. Soyons nous-mêmes et créons notre vie, notre chemin. Nul besoin de suivre une autre personne, car nous avons tous une mission sur cette terre qui nous est propre. Allez voir à l'intérieur de vous, vous allez avoir la réponse. Mais oui, choisir l'amour, hein, c'est sûr que aimer son prochain, être dans la paix, c'est ce qu'il va faire. De toute façon, ça, c'est la mission première de chacun d'entre nous. Hein, c'est de s'aimer les uns les autres. Et de s'aider autant que faire se peut.
On va aller voir maintenant le message des 4 accords Toltec. Vous avez le 4e accord Toltec qui est de faire toujours de votre mieux. Je fais mieux quand mon corps est joyeux. Si je pousse mon corps et que j'en fais trop, je vais être épuisé, nerveux ou tendu. Mon corps est mon baromètre intérieur qui me fait me demander chaque jour où est-ce que j'en suis aujourd'hui et de quoi suis-je capable pour mieux rester doux avec moi-même. On vous parle de l'ermite. Donc, vous êtes vraiment sur un mois d'introspection, d'aller trouver vos réponses en vous. Vraiment. Et vous savez faire toujours de votre mieux. On vous demande pas la perfection, hein, mais de faire toujours de votre mieux, c'est déjà beaucoup. Et maintenant, je vais laisser la parole à votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire de plus, votre ange gardien, en lien avec le tirage ici? Je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi. Directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Et oui, tout arrive à point à qui sait attendre. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien vous entend et entend vos demandes. Et de toute façon, lui, son but, c'est de vous apporter que le mieux pour vous dans la situation où vous êtes. Donc, parfois, de tout réunir ces circonstances-là pour vous les apporter, ben oui, ça peut prendre un petit peu de temps. Et pour eux, le temps n'existe pas. Alors, donc voilà les scorpions. J'espère que ce tirage, vous l'avez apprécié, qui va vous apporter des pistes, va rendre votre chemin plus léger durant ce mois de février. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.